Jean-Jacques Fernier, alors nous sommes ici devant, dans la chambre natale de Courbet. C'est une chambre toute simple, en même temps typique de cette grande maison bourgeoise dans laquelle nous nous trouvons. Il y a 2 secrétaires, un rouet, un berceau et le lit où la mère de Courbet aurait accouché. Oui, alors il est évident que vous aurez compris qu'il y a du vrai et de l'allégorique là-dedans. C'est la chambre où sa mère a accouché, oui. Et on a reconstitué tout à fait l'esprit de ce que devait être au 19e siècle, dans une scénographie pour le plaisir, une chambre. Et puis ça, c'est la naissance, et vous avez pu remarquer qu'à côté on a mis la mort, c'est-à-dire ce qui reste des témoignages de 1877, 31 décembre, et un tableau curieux. Alors il y a le masque, la main, les dessins, lui mort, le télégramme de sa sœur, Juliette, qui arrive de son père, et c'est très curieux, un tableau qui représente la maison où il est mort. En Suisse, alors ? En Suisse, au bord du lac Léman, à la Tour de Paix, la maison qui s'appelle Bonport. Et le tableau est signé de Courbet, mais il n'est pas de Courbet. Il est de Pata, l'éternel et fidèle compagnon qui gère l'atelier de collaboration, puisque la commande est immense quand il est en Suisse en exil volontaire, pour fuir le fisc qui lui réclame le rétablissement de la colonne Vendôme. Et on produit, jusqu'à étouffement. Voilà. En même temps, ce masque mortuaire qui est là est assez impressionnant parce que Courbet n'est pas si vieux quand il meurt. Non. Et on a l'impression que c'est quand même un homme déjà gravement atteint. Enfin, il y a une expression de vieillesse assez prononcée sur ce visage. C'est vrai, il a 58 ans. Là, il est pris par le masque parce que depuis 3 mois, il est en cure permanente, on essaie de le faire maigrir. Il a 140 de tour de taille. C'est monstrueux. Et il cherche tous les gourous à la Chaux-de-Fonds. Il a fallu prendre louer un wagon pour le faire revenir de la Chaux-de-Fonds à la Tour de Paix, dans le chemin de fer. Il ne pouvait pas rentrer dans le wagon normal. Donc cet homme est complètement diminué. Il est dans un rêve, car depuis 4 ans, il croit que ça va se finir. Et il rêve de rentrer en France. Et la veille de sa mort, il demande qu'on le mette dans un linceul sur l'eau, qui flottera et qui se refera dans l'eau. Ils font de la balnéothérapie, mais en même temps, il y a l'illusion d'échapper à son destin et du retour aux sources. Les sources étant véritablement la source de la Loue. Là, on peut dire ça très clairement. Courbet était un insoumis. Ça, c'est évident. Ça fait partie de sa grandeur. Et c'est une des grandes leçons que vous avez apprises auprès de lui. Paul Révérol, vous qui aimez bien aussi mais vous révolter. Non. Je ne l'ai pas apprise de Courbet parce que je vous dis bien que, au fond, on ne connaît pas l'histoire. Mais c'est une question de caractère et j'ai retrouvé un caractère commun à Courbet et à moi. Je ne peux pas dire que j'ai appris ça, une leçon de Courbet. D'abord, je ne crois pas aux leçons. Non. Je crois aux amours, j'y crois violemment, mais pas aux leçons. Je pense qu'il avait d'après ce qu'on peut lier ou essayer de comprendre, je pense qu'il avait un orgueil... sinon démesuré, mais disons un peu surdimensionné. Mais ça, ce sont des défauts de la vie courante, peut-être. Mais en tout cas, ça lui a réussi dans sa peinture, puisqu'il n'a pas eu peur d'être lui-même. Donc, grande conscience de son talent et de la volonté d'être reconnu comme peintre. Et comme peintre qui dérange. Je crois qu'il a fait ce qu'il a pu, comme nous tous, et qu'il pouvait un peu plus que les autres. Une vie, une œuvre, Gustave Courbet, l'insoumis.
1819-1877. Je pense qu'il y a des Tintoret, il y a des Goya bien entendu, il y a des Zurbaran, il y a des Caravage, il y a des Courbet, il y a des Delacroix, il y a des Rubens, c'est indispensable. Et là, c'est pas tous les tableaux, ce sont certains tableaux. Et tant mieux, parce que si tous les tableaux d'un peintre étaient des chefs-d'œuvre, alors qu'est-ce qu'il nous resterait à faire maintenant ? Avec Paul Rébérol et Bruno Maton, artiste peintre, Gaston Bordet, historien de l'Université de Besançon, Laurence Descartes, conservatrice au musée d'Orsay, commissaire de l'exposition Courbet et la Commune au printemps 2000 au musée d'Orsay, Jean-Jacques Fernier, architecte, responsable de la maison natale de Courbet à Ornans, Pierre Georgel, conservateur en chef du musée de l'Orangerie, auteur de Courbet, le poème de la nature dans la collection Découverte de Gallimard. Commentaire sur l'origine du monde par Jacques Henrique, écrivain, et Françoise Gaillard, philosophe, extrait de l'émission Clin d'œil. Texte lu par Jean-Luc de Baptiste et David Gavison à Ornans. Prise de son, Jean-Marie Charon. Mixage, Antoine Lehambre et Romain Lenoir. Coordination, Dominique Compétissa. Une émission de Pascal Lismonde, réalisée par Marie-Ange Gar